Bonjour à tous, ici Martin des Distributions Payeur. Aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle série de tracteurs, la série NS. Dans la série NS, on a le modèle 4710, le 5310, puis on a le 6010. Dans le modèle 4710 qui donne 45 HP, on a deux choix de transmission. Le manuel, 12 vitesses avant, 12 vitesses arrière. L'hydrostatique avec un high, medium, low. On a le 5310, le NS 5310 hydrostatique qui donne 50 HP. Et on a le NS 70 manuel, 12 avant, 12 arrière, avec une renverse au volant et HST. Nouveau modèle, nouveau chargeur, nouveau look et nouvel essieu en avant. On a la nouvelle essieu, beaucoup plus grosse, beaucoup plus haut, plus solide. On a le power steering qui est le même. On a les gardes en avant pour protéger la route de direction. On a un chargeur en avant qui est toujours quick attach pour le démancher, qui est quick attach aussi sur la benne en avant. Skid steer, c'est universel. On a tout le temps le système ici en avant, on appelle ça boomerang pour tourner le bucket plus à l'intérieur puis le fermer plus haut. Capacité de levage 3896 livres d'arraché puis 2621 à hauteur maximum. On continue sur le tracteur. Le NS, la série NS, c'est un tracteur qui est un petit peu plus de luxe que la série DK. On va retrouver le tapis de caoutchouc qui est installé d'usine. On va avoir, comme je disais tantôt, la renverse au volant 12-12, high, medium, low, 12 vitesses avant, 12 vitesses arrière. On va avoir un 4 roues motrices qui est électronique pour engager. On va avoir un PTO indépendant électronique. On va avoir un PTO aussi avec le mode manuel puis le mode automatique. Le mode automatique, ce que ça va faire, c'est quand le souffleur il est complètement à terre, je prends l'exemple d'un souffleur, le PTO va tourner. Quand je vais lever mon hydraulique en arrière puis le souffleur va quitter le sol, le PTO va arrêter de tourner. La grosse différence avec cette série-là qui est plus de luxe, on a le volant qui est ajustable et on a le bras pour contrôler le chargeur frontal sur le côté, qui est posé à l'usine. On a le bras ici. Au lieu d'avoir le bras en avant, le bras il est plus proche, c'est plus ergonomique, c'est mieux. Le tracteur arrive de série avec une sortie d'huile. Il y a l'option d'en rajouter une deuxième. Ça marche. On s'en va en arrière du tracteur. Le tracteur en arrière a les bras extensibles pour être plus facile à installer quand on installe un accessoire. On a le relevage ici du 3 points si on veut descendre puis monter. Il y a, lui, la série NS, on a un draft control qu'on appelle, qui est ici, sur le 3 points. C'est pas quelque chose qui est disponible sur tous les tracteurs, c'est plus une application qui est plus agricole. Le draft control, ce que ça va te permettre, il y a deux positions sur le 3 points. Ici, le draft control ne travaille pas. En haut, le draft control va travailler. Si j'ai une charrue, un rotoculteur, puis je travaille la terre, le sol, puis j'ai des vallons, quand je vais être dans le creux de mon vallon, puis je vais monter, mon outil qui travaille le sol va chercher à rentrer dans la terre plus profondément que le réglage que j'ai fait au début. Fait que le draft control, lui, c'est des slants à l'intérieur. Lui, il va dire non, non, non. Je veux pas que tu rentres plus profond que qu'est-ce que je t'ai placé au début. Fait que lui, il va sortir, ça va faire un bacu, puis il va relever l'outil en arrière pour pas que la charrue ou le rotoculteur descende plus profond dans la terre. Une application plus agricole. Le NS, c'est le dernier tracteur compact. Après ça, on va aller dans la série RX, on va tomber plus avec un tracteur agricole. On a des fonctions comme le draft control de l'agricole. On a un tracteur plus large, plus long, pour avoir
plus de stabilité, c'est sûr. Puis aussi, ça s'aide plus d'un terrain plus accidenté, c'est beaucoup plus stable. C'est le dernier tracteur qui est avant de tomber sur une série plus agricole. Le poids du tracteur est 4000 sans l'appel, 4000 livres. C'est un tracteur qui est pesant, qui va avoir une bonne traction. On a un choix de pneus aussi, comme tous les autres modèles. Là, ici, il est sur du R14. On a du R14, on a du agricole, puis on a de l'industriel. Ça marche? En conclusion, la série NS, la nouvelle série de tracteurs Kieti, le marché visé, l'érablière, l'agriculture, à cause des fonctions qu'on a parlé précédemment. Quelqu'un qui cherche à avoir le plus gros HP, mais sans tomber dans le tracteur agricole. Nos ensembles à foin, par exemple, ça serait une belle grosseur. Nos faucheuses à 10. Aujourd'hui, on va comparer la série NS avec la série DK. Pourquoi que j'achèterais un, pourquoi j'achèterais l'autre? On va vous parler plus technique, spécifications et les specs pour vous aider à prendre un choix, décider lequel vous voulez avoir. Dans la série DK, on a le 45, le 50, le 55. On a seulement du manuel dans la série DK 4510. Dans la série NS, on a le NS47, le NS53, le NS60. Le NS47 donne 45 forces, le 53 donne 50, puis le 60 donne 58 HP. Dans le NS, on a des séries manuelles, puis on a des séries HST. On a les deux. Quand on va prendre une série mécanique manuelle, on va avoir une transmission avec une renverse, mais 12-12. On va avoir un high, un medium, un low. Quand on va prendre le DK, on va avoir un high, puis un low, puis une renverse au volant. Fait qu'on va avoir 8-8. C'est des vitesses qui sont toutes synchronisées, c'est pas un problème. C'est juste que le NS va donner 4 vitesses supplémentaires, meilleure gamme de vitesses. Mais les deux ont la renverse au volant. Si on y va plus technique, le poids des tracteurs. Le NS, on a un tracteur qui pèse 4027 livres sans les chargeurs frontales. Puis le DK, on a un tracteur qui pèse 3500 livres. Si je veux tirer une charge, plus que je vais être pesant, plus que je vais avoir de la traction pour tirer ma charge, c'est sûr. On a le DK, on a un tracteur qui est compact, vraiment compact. On a 125 pouces de long total. On a 62 pouces de large et on a 71 pouces centre ensemble des roues. Si je compare au NS, au lieu d'avoir 71 pouces centre ensemble des roues, on va tomber à 76 pouces centre ensemble des roues. On a 5 pouces de plus long. On a un tracteur qui est beaucoup plus long, qui a 11 pouces plus long d'en avant en arrière. On a un tracteur qui a 67 pouces de large au lieu de 62. Souvent, les gens, des fois, ils vont nous demander un tracteur plus large pour que ça soit plus stable. Plus long pour avoir plus de confort. Pour moi, ça bandit un peu par en avant. Là. Le NS va nous apporter ça sans tomber dans le tracteur agricole. Le NS va avoir le tapis de caoutchouc de posée d'usine. Va avoir un 4 roues motrices qu'on va engager mais avec un piton électroniquement. Tandis que le DK, c'est une manette qu'on va lever mécanique. Le NS va avoir la sortie d'huile posée d'usine. Va avoir le miroir qu'on voit. Puis il va avoir le draft control. Le DK, c'est les concessionnaires, c'est nous qui installons la première sortie d'huile. On n'a pas l'option du draft control. Puis le 3 points en arrière, il n'est pas ajustable. Le NS, le 3 points en arrière, il est ajustable. Par contre, on a la même clairance au sol, 13,4 pouces. C'est la même clairance au sol. Le DK, si vous voyez à l'instant, vous voyez la manette pour le loader en avant. Le joystick du loader qu'on appelle en anglais. Et en avant. Tandis que le NS, la position du joystick est plus proche du banc et pas en avant et sur le côté là.
L'ergonomie est mieux. C'est plus facile pour embarquer et débarquer sur ce côté-là. Puis cette valve-là est installée sur le tracteur. Même si quelqu'un ne prend pas le chargeur frontal, va avoir cette valve-là d'installer. C'est posé d'usine. Pourquoi j'achèterais le DNS? Pourquoi j'achèterais le DK? Le DK, pour nous, distribution payeur, c'est un des meilleurs vendeurs. C'est pas un moins bon tracteur, c'est pas que le NS. Si on regarde les capacités d'hydraulique, on va avoir la même pompe hydraulique, 16 gallons par minute. On a pratiquement la même capacité de levage à l'arracher. On a la même. À lever jusqu'en haut, on a 200 livres de moins. On a un tracteur qui est peut-être un petit peu plus basic. Il y a moins d'électronique dans ce tracteur-là. Pour nos ensembles forestiers, il y en a qui préfèrent ça parce que moins qu'il y a de pitons. Mais c'est un très très bon modèle. Les marchés sont visés, sont sensiblement les mêmes. Les fermettes, les érablières, l'agriculture, c'est le même marché. Quelqu'un qui irait vers le NS, c'est quelqu'un qui va chercher à avoir un tracteur un peu plus large, un petit peu plus de commodité, la finition différente, mais on reste dans la même clientèle. J'espère que la vidéo vous a aidé à comparer, à faire un choix peut-être entre les deux modèles. Si vous avez plus de questions, je vous invite à appeler une de nos succursales, à parler à un représentant ou revoir la vidéo. Si vous avez d'autres choses, vous pouvez regarder nos pages Facebook, notre site internet. Merci à tous.